Paul, bonjour. Bonjour Lionel. Interview en toute intimité. Période de ta vie importante. De quelle période veux-tu nous parler? Je pense qu'il y a un truc qui a beaucoup marqué mon enfance, c'est la peur de l'eau. J'ai eu entre 7 et 12 ans, en fait, une peur phobique incroyable. Tirer de l'eau au-dessus de la ceinture, c'était la panique. Même une douche, c'était insupportable pour moi d'avoir de l'eau au niveau du nez, des muqueuses. Et encore pire d'aller mettre les yeux dans l'eau. Et j'ai rêvé quand je voyais les gens nager, un jour de pouvoir faire la même chose. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin si, un ami qui, enfant, enfin j'étais ado en fait, et qui m'a challengé en fait sur l'idée de passer 2 week-ends pour devenir surveillant de baignade. Et pour moi, surveillant de baignade, c'était un truc incroyable. Ça me permettait éventuellement d'aller travailler dans des colonies. Et du coup, je lui ai dit, mais tu sais, moi je ne sais même pas nager, quoi que ce soit. Enfin, il m'a dit, allez, viens. Puis c'est pas grave, allez, viens, on passe 2 week-ends. Voilà. Donc du coup, je me suis lancé dans ce truc-là. J'ai cru mourir 3 fois d'ailleurs, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je l'ai eu ce truc-là. Et je me souviens du moment où je suis rentré chez moi avec le certificat délivré par la sécurité civile, donc c'était une reconnaissance étatique, hein, c'était un premier diplôme en fait. Mais je pense que j'avais tellement eu peur de l'eau. Bon, il y a un truc important que vous devez faire, c'est faire 25 mètres, aller chercher un mannequin à 3,50 m de fond, de le remonter, de le ramener sur 25 mètres, tout ça dans un temps donné. Et donc ça demande de la technique, du savoir-faire. Donc pour moi, c'était un dépassement énorme en fait, faire ça. Et puis ça a été le début en fait d'un deuxième challenge, puisqu'après j'ai fait ce qu'on appelle un BNSSA, Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique, sur 2 ans, qui m'a emmené ensuite sur un maître nageur, et qui m'a emmené ensuite, parce que j'étais porté par ce besoin d'aller sauver des gens dans des conditions un peu compliquées, qui m'a amené ensuite donc vers du sauvetage en mer et la spécialisation en sauvetage côte dangereuse. En matière de sauvetage, à l'époque, j'étais tellement porté en fait, par ce besoin d'aider les autres, d'exister pour aller sauver les autres dans des conditions difficiles, que j'ai mis une énergie de dingue en fait là-dessus. Qu'as-tu compris de cette période? Ce que j'ai compris, c'est que quand on est vraiment animé de quelque chose, c'est incroyable en fait la créativité, l'engagement qu'on est capable de donner. Et ce que je trouve de génial, c'est d'avoir eu la chance en fait de pouvoir célébrer régulièrement ces petits pas. Et je me rends compte à quel point aujourd'hui ces petits pas, ce soutien des autres, ces petits pas qui étaient pour moi en fait de grands challenges, ont été importants pour aller jusque-là en fait. Et aujourd'hui, la conviction importante dont tu te sers au quotidien dans ta vie qui vient de cette période-là, ce serait laquelle? Croire en ce qui n'existe pas encore, Oui. donc le voir, le croire, le vivre, pour enfin incarner ça en fait dans son quotidien. C'est la première chose. La deuxième, c'est de considérer que chaque pas vaut pour tout le reste du voyage. Très bien. Merci.